Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut donner un bon amen pour Jésus? Alléluia. On se lève ensemble, Église. Ce soir, ça va être une soirée où Dieu va nous visiter. Amen. Des frères qui sont venus de la Terre Sainte, de Paris. Amen. Alors, on leur laisse toute la place. Et j'ai un conseil à te donner. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas justement ce soir à demander à Jésus. Amen. Tu es dans le bon endroit. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne écoute. Alléluia. Le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Donc nous, on est venus louer le Seigneur. C'est pas important qui on est, nous. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et ce soir, on veut lui donner la place. Est-ce qu'il y a du monde qui veut lui donner la place? Alors regardez ce qu'on fait. On va prier le Seigneur. Alléluia. Steve. Alléluia. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Je bénis ton nom, Papa. Merci, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. Tu es digne, Seigneur, de louange, d'adoration. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel des armées. Alléluia. 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 Merci, Papa. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom, Papa. Amen. Alléluia. Alléluia, Yeshua. Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui est le seul Dieu, alléluia, qui fait des prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Reçois cette parole. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus le Christ, il est vivant. Amen. Et il était là. Et ce soir, il va passer te voir. Alléluia. Et quand il va venir, tu sais ce que tu vas faire? On ne va pas le laisser dans la salle. C'est qui veut le ramener chez lui? Alléluia. Jésus le Christ est vivant. Alléluia, Yeshua. Alléluia. Nous allons donner la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Comment ça se passe? S'il te plaît, tu peux play. Ça commence bien. C'est normal, c'est en direct. S'il te plaît, tu peux faire play. Alléluia, Yeshua. Le Seigneur est bon. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Et il est là ce soir. Je le bénis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ton amour. Alléluia, Yeshua. Il marche plus la musique? Seigneur, je te remercie, Père, car tu as été tout le temps. Chaque fois, Seigneur, ta main était sur nous, Seigneur. Je te bénis, Papa, de cette nuit, parce que le miracle, le prodige va se passer, Seigneur. Tu vas visiter les cœurs, mon modèle. Alléluia, Raya. On va louer le Seigneur. Amen. Écoute, je vais te dire quelque chose. C'est pas la musique qui loue le Seigneur, c'est nous. C'est ton cœur qui loue le Seigneur. Oui, Seigneur. Ça va nous aider à louer Alléluia. encore mieux le Seigneur. Voilà. Qui veut s'approcher de Dieu? Oui, Père. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, alléluia, est un bien pour toi. Si toi tu fais un pas, le Seigneur, lui, il en fait 1000 dans ta direction. Il en fait 1000 dans ta bénédiction. Il en fait 1000 dans ta tristesse. Il en fait 1000 quand tu te sens seul. Le Seigneur est vivant. Christ est vivant. Et il est là pour nous. Alléluia. Béni de la joie. Alléluia. Oui, Papa. C'est bon pour la musique. Alléluia. Devla luvudistu. Hai baliaras tu. Vas dar tiro a nave.
élevons les mains vers Ai Dieu. elevas carinho te, te blaluvudi. Seigneur, nous te louons Ai et nous malhara. te glorifions. Vas da shirwa na Nous kope. voulons élever ton Ai nom, Seigneur. elevas carinho te, tu san baro, tu desi e pujana. Ai conignai de santo. Ai conignai santo, tu san baro, tu desi e pujana. Ai conignai de santo. Conignai santo, de la budisto.
Louange à l'Éternel. Je chante louange à ton nom. L'église, on va le dire ensemble. Seigneur, je Louange. chante louange à ton nom. Qui doit sortir pas de ta voix mais de ton cœur. Alléluia. Car il est grand, papa. Au-dessus de Et tout. digne Et digne d'être loué. d'être loué. De louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, alléluia, car ton nom est grand et digne d'être loué. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne. Pour le Seigneur, fais-le pour le Dieu. Amen. Plus fort, plus fort. Pour toi, Seigneur. Pour toi, mon roi. Car ton nom, il est grand, notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, car tu es mon Dieu, Seigneur. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Alléluia. Acclamation. Alléluia. C'est pas la musique. C'est ton cœur qui loue le Seigneur. Acclamation. Alléluia. 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 Jésus. 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 Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. La joie du Seigneur. Alléluia. Parce que tu as tout payé, Père. Parce que ton nom est plus grand que toute chose. Alléluia. Il est plus grand que le cancer. Il est plus grand que n'importe quelle maladie. Le nom de Jésus est au-dessus. Alléluia. La joie du Seigneur Gloire à est l'Éternel. la force de ma vie. Amen. Nous allons chanter ce cantique. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Alléluia. Ça y est. La joie du Seigneur est la force de ma vie. J'entends pas là. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Alléluia. La joie du Seigneur. Oui, papa. La joie du Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Il est ma La joie du Seigneur est la force de
du Seigneur, alléluia. Oui, la joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. Alléluia. Orando y moando del simurizo. Orando y moando del simurizo. Orando y moando Cristo. Aleluya. Orando y moando del simurizo. Orando y moando del simurizo. Orando y moando Cristo. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. Alléluia. Qui est notre joie? C'est pas l'argent, c'est pas les autos, c'est pas les maisons. Nous, c'est le Seigneur notre joie. Nous, c'est notre vie, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons ce soir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. En tout temps, Seigneur, ta joie me réjouit, Père. Merci de ce moment, Papa. À toi la gloire, Seigneur. Je suis un instrument, moi, mes frères, Seigneur. On est des instruments dans tes mains, Papa. À toi la gloire, Tata. Merci pour les prodiges, les miracles dans ce pays. Merci, Papa, parce que tu es notre joie. Elle va tomber maintenant, Seigneur. Elle tombe maintenant sur mes frères. Elle tombe maintenant sur mes sœurs. Alléluia. Oui, Seigneur. La joie du Seigneur est la force de ma vie. Oui, Seigneur. La joie du Seigneur. Quand vient la peur, quand vient la tristesse, quand vient le doute, Seigneur, tu t'approches vers moi, Seigneur. Ta joie, Seigneur, me réconforte. Ta joie, Seigneur, me donne la force. Ta joie, Seigneur, me fait traverser la tristesse. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Sur cette terre, alléluia, je m'appuie sur toi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi au milieu de nous, alléluia, alléluia, alléluia.
ma famille, le roi de mes enfants, le roi de ma vie, le roi de mon cœur. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es ma vie, papa. Seigneur, je t'aime. Alléluia, alléluia, Yeshua. Alléluia, Yeshua. Amen. Il y a tant de choses à dire. Cette nuit finira pas. Ni l'année prochaine, on n'y arrivera pas. Combien de choses le Seigneur a fait. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Aujourd'hui, le frère Steve, il a dit un verset. Et ça m'a touché, alléluia. Sentez, goûtez comment l'Éternel est bon. Là, tu viens de le goûter, alléluia. Cette joie-là, elle ne vient pas de la terre. Elle vient de là-haut. Je m'en vais vous préparer une place. C'est là-bas ta place, alléluia. Prépare ton cœur, alléluia. Laisse les problèmes. Laisse-le manger à la maison, c'est rien ça. C'est maintenant, face à face, Alléluia. avec ton Créateur, Alléluia. avec celui qui t'aime. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Et ça, c'est la Alléluia. vérité. C'est là que je veux être. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert De mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton nom sur moi va restauré, guéri. C'est quand ton nom sur moi va Inonde, Seigneur, mon cœur. Inonde, Seigneur, mes pensées. Inonde, Seigneur, mon foyer. Inonde, Seigneur, cette année. Alléluia. Par ta onction. Alléluia. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton nom sur moi va je suis restauré, guéri. C'est quand ton nom sur moi va Gloria, ra, 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 sorro, do, 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 sherra, ma, 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 ya, se. Oh
toi est Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur, le roi des rois, combat pour toi dans cette musique. Alléluia. Entre dans ton règne. Mon frère, ma soeur, entre dans ton règne. Alléluia. Dieu t'a fait roi. Et il est le roi des rois. Avec cette musique, le Seigneur combat pour toi. Il l'a fait pour Josué. Il l'a fait pour David. Il va le faire pour toi. Alléluia. Jésus, il a pris la croix pour toi. Aujourd'hui, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il va vous donner du repos. L'Éternel combat pour toi. Alléluia. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel, Dieu des armées, celui qui, alléluia, celui qui est en lui, le oui et l'amen, il combat pour toi. Et ce soir, il agit dans ta vie, alléluia, dans ton foyer. Alléluia. Aujourd'hui, dans ma vie, J'ai besoin de toi. Tellement. j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Saint-Esprit, Je t'appelle, Seigneur. Viens au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis. Donne-lui ce soir l'autorisation d'intervenir dans ta vie. Fais-lui la grâce pour qu'il puisse ce soir agir là où tu n'as plus de force, là où tu ne peux pas agir toi. Laisse-le venir. Donne-lui l'autorisation. Appelle-le. Saint-Esprit, Dans ma vie. Saint-Esprit, agis. Maintenant, Seigneur. Aujourd'hui, Ici et dans ma vie, J'ai tellement besoin de j'ai besoin de toi. Alléluia. Saint-Esprit, Lève ta main, lève le Seigneur. Lève ta main, alléluia. Reçois. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, agis. Aujourd'hui, Dans ma vie, J'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Ensemble. Saint-Esprit, agis. Si tu as soif de Dieu, c'est le Alléluia. moment de prendre. Si tu as faim de Dieu, c'est le moment de lui donner toute la place pour qu'il puisse venir. c'est le Seigneur qui agit. J'ai besoin de toi. Il essuie tes larmes. Saint-Esprit, Alléluia. Alléluia, Yeshua. Je ressens des larmes chaudes qui tombent de tes joues maintenant. Alléluia. Le Seigneur, il est là pour les essuyer. Agis. Maintenant, Seigneur. aujourd'hui dans ma vie, Tellement j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Seigneur, je viens à toi ce soir. Je viens à toi, Seigneur. Amen. Saint-Esprit,
Alléluia. Tu es sur un lieu qui s'appelle Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Alléluia. Le Dieu qui change les cœurs. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui a gagné. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Tends ta main. Touche-le maintenant. Reçois ton miracle. Alléluia. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Reçois ta délivrance. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai une parole pour toi, reçois au nom de Jésus. Comment il va faire le Seigneur pour sortir mon mari de la drogue? Comment il va faire le Seigneur pour me libérer? Comment il va faire le Seigneur cela? Comment il va faire le Seigneur ceci? Tu es sur la place qui s'appelle Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais une chose, il va le faire parce qu'il s'appelle Jésus. Béni soit son nom. Béni soit ton nom, Papa. Celui qui promet la chose, elle s'accomplit. Il est mon roi, il est mon Dieu, il est mon sauveur. Il s'appelle Jésus. Il est mon roi, il est mon Dieu, il est mon sauveur. Et c'est la vérité, alléluia. J'ai tellement besoin de lui. Et cet amour, il déverse dans ta vie maintenant. Merci, Papa, de ta présence. Merci, Seigneur, que tu nous fais grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, Morodel. Gloria Chanaves Ketate. Nous vous dimons avec Chanavraya. En ce lieu, que ta Shekinah de gloire explose, que ta gloire éclate, alléluia. Seigneur, prends la place. Prends toute la place encore. Qui veut aller plus loin? Qui veut aller plus loin? Amen. Ce cantique, il dit Saint, tu es notre Dieu. C'est tout ce qu'il dit. Saint, tu es notre Dieu. Saint, tu es notre Dieu. Quand tu vois le Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Bible? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et aujourd'hui, cette sainteté va tomber dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous, on n'est pas des Espagnols, mais on va essayer de trouver comme vous chantez. On va dire que Dieu est saint. On va le dire ensemble. Saint est l'Éternel. Saint est l'Éternel. Santo eres. Señor, aleluya. Rey del Rey, aleluya. Santo eres el Señor. Señor, Santo eres. Aleluya. Eres tu Señor. Santo eres. Santo eres. Santo eres.
présence est là. La présence de Dieu. On va louer le Seigneur. Si tu sens dans ton cœur que tu dois prier, prie. Si tu sens dans ton cœur que tu dois lever la main, lève ta main. Si tu sens dans ton cœur que tu dois te mettre à genoux, rends-nous-toi devant Dieu. Humilie-toi devant la face de Dieu. Face. Si tu sens dans ton cœur que tu dois lui parler, parle-lui, car il est là. Cherche-le. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui maintenant dans ce lieu. Lui, il a la solution pour ce que tu traînes depuis des années. Lui, il a la solution. Il est là. Il te réclame. Dans cette chambre secrète où il n'y a que toi et lui. Il te réclame dans cette chambre, dans le lieu secret, dans l'intimité de ta prière. Maintenant, toi qui es sur la chaise, parle-lui. Les serviteurs de cette église élèvent leur voix. Les serviteurs des autres églises, les chrétiens, les enfants de Dieu, élevez vos voix. Parlez-lui directement. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Venez, venez, venez. Venez, car il t'aime. Il t'a racheté, il t'aime. Peut-être des hommes t'ont condamné, des gens t'ont condamné, mais lui il ne te condamne pas, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Alléluia. Alléluia. Sois così dopo per andeciro ana sois colanzo per andeciro dans ton nom, tout chaîne sois tombe, così tout mur est renversé. Quand le nom de Jésus est prononcé dans ta vie, tout tombe. Les chaînes, les murs, les prisons spirituelles, mentales, ça tombe. Au nom de Jésus, tous les empêchements sur ta vie tombent ce soir. Sois così
Je sens dans mon cœur que je dois dire cette parole-là et je veux la dire. Seigneur veut te délivrer ce soir, il faut que tu pardonnes. Tu traînes derrière toi quelque chose depuis plusieurs temps maintenant, mais le Seigneur va te donner la force de pardonner. Seigneur, je déclare maintenant que ta paix inonde cette salle. Que ton shalom s'installe. Ce soir, le pardon est là. Et Dieu te pardonne. Dieu te pardonne, Dieu te cherche depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois. Mais ce soir, c'est un rendez-vous divin que tu as. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu sais que le pardon libère. Tu sais que le pardon libère. Des fois, on croit que c'est l'autre qui a des problèmes. Non, non, des fois, c'est toi qui as le problème parce que tu promènes des chaînes derrière toi, parce que tu ne peux pas pardonner. Mais ce soir, Dieu pardonne et libère le pardon dans cette salle. Oui, Seigneur. Celle-là, elle vient de chez vous. Amen. Et nous, quand on la chante, Dieu se manifeste puissamment. C'est le moment de libérer ton cœur, libérer ton âme, libérer tes mains, libérer la prière. Avec un cœur sincère. Si je n'ai plus de force, Libère-toi ce soir. C'est ta soirée, amen. Il y a une délivrance ce soir pour toi. mes mains. Le pardon libère, je répète, le pardon libère. Si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir Alléluia, alléluia. une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, Tu vois qu'il se passe quelque chose. Quand toi tu pries, quand toi tu adores Dieu, il se passe quelque chose. quand je lève mes mains, mes pardons s'envolent, de nouvelles fortunes me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Alléluia. Le pardon, amen. Tu sais qu'est-ce qu'il fait encore le Seigneur? Il pardonne et il oublie, alléluia. Il pardonne et il oublie, alléluia. Et aujourd'hui, tu pardonnes et il oublie, alléluia. On va faire comme lui, amen. Même si je n'ai plus de force, Oui, Seigneur. j'aimerais de mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, il commence à sentir Alléluia. une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Alléluia. Le feu. Quand je lève mes mains, les pardons s'envolent, une nouvelle fortune me donne. Quand de choses sont possibles, Todo esto es posible. quand de choses sont Cuando possibles, levanto mis manos, quand aleluya. je lève Alléluia. mes mains. Alléluia, Yeshua.
Chantez-vous. Chante avec nous, alléluia. Nous, on va se taire. Alléluia. Mis manos. Cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Quand je lève mes mains, tout, amen. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Qu'est-ce qu'on a dit là? Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles pour qui? Pour celui qui croit. En qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ est vivant. Non, j'ai pas entendu. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Jésus-Christ, il est vivant. Et il est ce soir ici. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Amen. Nous, on est bien maintenant. Il est venu. On ne va pas le laisser partir. Il n'y a pas de programme. Nous, on n'a pas d'heure. Il y a une montre là-haut. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, mais avec le Seigneur, toutes choses sont possibles. Quoi que ce soit. Peut-être que toi et moi, on ne peut pas. Mais nous avons un Dieu qui exauce n'importe quelle prière. Il a dit, tout est accompli à la croix. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et sa miséricorde durera toujours. On va continuer à adorer le Seigneur. Je vais donner la... Oui. Il est plus grand que mon problème. Il est plus grand que la tristesse. Plus grand que les maladies. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Le Seigneur est bon. Qui veut aller plus loin? Il y a des personnes qui veulent aller plus loin. Amen. Alors on va suivre Jésus. Alléluia. On va donner la place au frère. Il n'est pas Jésus, il le représente. Alléluia. Et on va suivre le frère pour trouver Jésus ce soir. Amen. Alléluia.
Qu'importe ton problème, qu'importe ta situation, tout est possible à Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur, tu es dans le bon endroit? Est-ce que tu peux dire à ton frère et à ta sœur, Dieu est là? Alléluia. Qui le croit? Et si Dieu est là, ce lieu devient extraordinaire. Si Dieu est là, ce lieu devient extraordinaire. Je ne t'entends pas. Ce lieu devient extraordinaire. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. Alors, je te pose la question. Quel est ton problème? Si Dieu est là. Regarde ton frère, ta soeur qui est à côté de toi et pose-lui la question. Quel est ton problème? Pose-lui la question. Dis-lui, quel est ton problème? Si Dieu est là. Bon, j'ai pas de problème, Alex. Hein? J'ai plus de problème, Alex, parce que sa présence, alléluia, me réjouit, me bénit. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus fort ce micro-là, s'il vous plaît, les frères? Alléluia. Sa présence m'envahit, me bénit, alléluia. Je rends gloire à Dieu. Et tout devient plus facile. Oh, pas parce qu'on est dans une... Comprenez-moi. Pas parce qu'on est dans une bonne ambiance. Pas parce que les frères, ils ont chanté extraordinaire. C'est pas parce que la batterie a sonné. C'est parce que Dieu est là. Et c'est ça qui est différent. Alléluia. Quand Dieu est là, tout est possible à celui qui croit. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et voilà, j'aimerais juste, avec quelques mots, parce que j'aimerais entrer dans le message de Dieu, parce qu'il est un petit peu tard, et nous nous en excusons, mais quand la présence de Dieu est là, voilà. Alors, si tu as peut-être envisagé d'aller voir un film à 23h50, il est mort le film, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien du tout. Il y a quelque chose, oui. Ou un seul, peut-être un seul allumé. Pardon que je ne tiens pas le micro parce que j'ai besoin de mes mains, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Mais je crois en la puissance de la parole de Dieu. La louange, la présence de Dieu. Tu sais, j'aurais même pas voulu prêcher, tellement je me sens bien, la présence de Dieu est là. Mais la parole de Dieu veut te parler. Tu sais pourquoi? Parce que depuis la maison, on s'est mis à part, on s'est mis à côté. Et écoute, j'ai un message, mais je vais le faire très court. Tu sais pourquoi? Parce que 2-3 mots, je pense que ça suffit. Mais si Dieu nous a envoyés, c'est pas juste que tu te sentes dans une bonne ambiance, mais pour que ta vie change. Le tout est possible pour Dieu. Tu sais quel est-il? Très simple. C'est pas simplement qu'un malade soit guéri, je dis amen. Qu'un aveugle voit, je dis amen. Que des sourds entendent, je dis amen. Mais le tout est possible. Tu sais ce qui est l'impossible? Que ta vie change. C'est impossible. Mais avec Jésus, ta vie peut changer. Parce qu'on peut être guéri aujourd'hui et demain encore vivre dans le monde. On peut recevoir de Dieu quelque chose, mais vivre dans une vie qui n'est pas chrétienne, pas selon la parole de Dieu, ce que Dieu veut. Mais quand ton cœur change, quand ta vie change, alléluia, tout devient possible. Qui dit amen, alléluia. Est-ce qu'on peut donner un bravo au Seigneur, un applaudissement pour lui? Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je veux commencer tout d'abord
avec un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7. Je vais lire ce passage, puis après, alléluia, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Est-ce que, Steve, tu peux le lire, alléluia? 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. J'aimerais que mon frère qui est là puisse prier, alléluia, quelques instants, et nous allons nous présenter devant la parole de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, et c'est avec une immense joie, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, encore écouter le message de ta parole. Seigneur, quelle grâce encore que tu nous fais dans cette soirée, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, encore partager ensemble, Seigneur, le conseil de ta parole. Seigneur, je te place mon serviteur devant toi. Amen. Seigneur, afin qu'il puisse être un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, qu'il puisse avoir un seul mot, Seigneur. Amen. Parce qu'un seul mot de toi, Père, peut changer une vie. Seigneur, un seul mot de toi peut changer un cœur. Amen. À toi revient l'honneur et la gloire. Puissant Dans le de nom de Jésus. Amen. Et que l'Église dise Amen. Comme le frère Chris a dit, alléluia, nous venons d'une église qui se trouve à Paris, on est des Roms, vous avez pu le constater, alléluia. Mais on aime le Seigneur, alléluia. Et sans trop parler de nous, mais simplement vous remercier de nous avoir reçus, alléluia, de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous recevez le plus petit de mes serviteurs, c'est comme si vous me recevez à moi, alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, alléluia. Et puis j'aimerais donc m'introduire dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est extraordinaire. Et puis la Bible dit que Dieu a plusieurs manières de parler. Dieu a plusieurs façons de parler. Dieu parle premièrement, alléluia, et je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Dieu parle par sa parole, alléluia. Sa parole est là, c'est notre fondement, c'est notre base, c'est notre plan, c'est notre map. C'est sur le fondement de la parole de Dieu. Dieu parle à travers sa parole, gloire à Dieu. Puis il est écrit que Dieu parle aussi par les prophéties, qui le croient, alléluia. Amen. Il y a le ministère de prophète, il y a le don de prophétie. Alors Dieu peut parler aussi à travers les prophéties, qui le croient, les frères et les sœurs. Et puis la parole de Dieu va dire aussi dans Job que Dieu parle aussi une fois, deux fois, trois fois. Dieu parle beaucoup de fois. Et Dieu parle aussi à travers les songes, qui le croient, les visions. C'est biblique. Mais Dieu parle aussi par des circonstances, qui le croient. Tu as vu, il y a certaines fois où il y a des circonstances qui arrivent et puis tu vois qu'un message, Dieu veut te faire passer un message. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose, mais à travers cet objet, Dieu va te parler. Qui le croit? Alléluia. Amen. Et puis depuis Paris, il a fait 900 km, l'objet là que j'ai ramené. 930 km exactement. Paris, Perpignan. C'est comme ça que vous dites. Perpignan. Je suis catalan aussi. J'ai ramené ça avec moi. C'est un crayon à papier tout à fait banal. Que vous n'y voyez rien de hors doctrine ou quoi que ce soit. C'est simplement une illustration. Est-ce que vous me le permettez, Église de Dieu? Je ne veux pas faire de théâtre, c'est simplement une simple illustration. Alléluia. Et cet objet peut nous apprendre beaucoup à notre sujet. Cet objet peut m'apprendre à moi et aussi à toi. Alléluia. Pourtant c'est simple, c'est un objet banal. Mais il y a quelque chose derrière tout cela où le Seigneur veut te parler. Qui le croit? Alléluia. Amen.
Bien sûr, je vais utiliser les textes bibliques de la parole de Dieu, mais Dieu va te parler. Alléluia. Et cet objet, il est tout à fait normal, mais voilà ce qu'il y a d'important dans cet objet. C'est un crayon à papier, comme vous l'avez constaté. Mais le but de ces crayons à papier, c'est que la chose intéressante, c'est pas l'extérieur. Alors, l'extérieur pourra ressembler à ce qu'il veut, peut avoir la couleur qu'il veut, la forme qu'il veut. Mais l'important, c'est pas l'extérieur, les frères et les sœurs. L'important, le poids est en ce qu'il y a dedans. Qui a compris, qui dit Amen? Alléluia. C'est ce qu'il y a dedans qui est important. Et c'est le premier point que je veux apporter ce soir de la part de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, peut-être, tu veux réparer ce qu'il y a à l'extérieur. On veut faire des choses belles de l'extérieur. On veut paraître beau à l'extérieur. On veut faire tout ce qu'il y a de mieux de l'extérieur. Et c'est bien d'avoir une maison, d'avoir ce qu'il faut, une famille. Je ne suis pas contre. Moi aussi, j'en ai besoin. Mais il y a des gens avec des apparences aujourd'hui. On peut avoir la belle chemise blanche de l'extérieur. On peut sembler quelque chose bien de l'extérieur. Mais comme le verset de la parole a dit, Dieu ne voit pas de l'extérieur. Dieu voit au cœur. Et Dieu regarde au cœur. Dieu voit de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se force et on se dit, je dois faire des choses extérieurement. Je dois faire ce qui est bien en extérieur. Je dois réparer les choses extérieures pour être bien à l'intérieur. Pour être mieux à l'intérieur. Parce que peut-être tu es en dépression, tu es malade, tu es mal en toi-même et tu veux faire les choses bien. Tu pars en vacances, tu achètes une voiture, tu achètes une maison, tu ramènes tes petits pour se promener à manger au restaurant. Mais rien ne fait. Quand tu rentres à la maison, ton cœur est abattu. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Et comme le verset de 1 Samuel 16, verset 7 va dire, l'Éternel Dieu ne considère pas ce que l'homme voit. L'homme voit ce que ses yeux voient, mais l'Éternel voit au cœur. Quelle est la position de ton cœur ce soir? Quel est ton intérieur? Comment te sens-tu intérieurement? Parce que je vais t'expliquer. Il y a quelque chose d'assez grand en fait. C'est que tellement on s'investit à faire paraître quelque chose de l'extérieur qu'on en oublie l'intérieur. Qui m'a compris, qui dit Amen? Et on oublie l'homme spirituel qui est dedans. Oh, pour la chair, on va tout faire. Mais pour l'homme spirituel, on n'en prend pas soin. C'est comme si pour certains, il n'existe pas. Mais c'est ça le problème. Parce que la clé de ta joie, la clé de ton bonheur, la clé de ta guérison, tu sais où elle se trouve? C'est pas en faisant des choses de l'intérieur, mais c'est en laissant agir Dieu de l'intérieur. Alléluia. La parole de Dieu va dire, alléluia, dans Proverbe, il est écrit, alléluia, Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux, alléluia, rend le visage serein. C'est dedans. Et si tu n'as pas un cœur joyeux, tu pourras mettre un masque tant que tu veux. Ton cœur, ça ne va pas. Ta famille, ça ne va pas. On met le masque, tout va bien. Mais à la fin, le soir ou le matin, on retire le masque. Et puis toi, un visage qui est complètement détruit. Mais ce que Dieu veut, alléluia, c'est te guérir de l'intérieur. Parce que la guérison ne commence pas à l'extérieur, les frères. C'est de l'intérieur. Et de l'intérieur jaillit une force, une puissance, alléluia, alléluia, qui va se voir de l'extérieur. Qui le croit, amen? Alors l'important, ce n'est pas l'extérieur, frères et sœurs. Église de Dieu, prenons soin de l'intérieur. La Bible dit, alléluia, laissez-moi vous lire un verset, je l'ai noté ici. Et c'est écrit dans Genèse 6, verset 14. C'est un simple verset, mais j'aimerais te montrer comment Dieu agit. Parce que Dieu n'agit pas de l'extérieur à l'intérieur. Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Qui dit Amen, alléluia. Et puis je vais t'illustrer deux petites images en vite fait, alléluia. Alors dans Genèse 6, verset 14, il est écrit, fais-toi une arche de bois
Donc Dieu parle à Noé de quoi faire. Tu disposeras cette arche en cellules. Écoute bien. Et tu l'enduiras de poids. Le poids, c'était comme un genre de goudron en ce temps-là. Alléluia. Regarde comment. Dedans et en dehors. C'est bien écrit comme ça, hein? Alléluia. C'est dedans et au dehors. Alléluia. Alors Noé, tout simplement, Dieu va lui dire de faire l'arche. Et dans cette arche, il va lui dire comment le construire. Il va lui donner les plans. Mais il lui dit quelque chose d'assez particulier. Il lui dit, écoute, mets le goudron, mets le poids, en fait, de l'intérieur et l'extérieur. Mais au début, c'est de l'intérieur. Et ce goudron, cette espèce de goudron, comment dire, ce poids là, c'est simplement, ça symbolise, tu sais quoi? La protection. Ça protégeait l'arche. Qui me suit, qui dit amen? Amen. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te protéger en ayant une banque avec plein d'argent. Tu n'as pas besoin de te protéger en prenant une assurance vie. Tu as besoin de te protéger avec le sang de Jésus. Alléluia. C'est dans ton cœur. C'est dedans. Alléluia. Il te faut la protection de Dieu. Tu penses à tes enfants. Tu fais tout ce qu'il faut parce que c'est normal. On ne veut pas que quelque chose leur arrive, qu'il leur arrive malheur. Mais écoute-moi. Si ce n'est pas Dieu qui garde ta famille, si ce n'est pas Dieu qui bâtit ta maison, celui qui l'a bâti en vain. Celui qui peut te protéger, lève ta main, alléluia. C'est Jésus-Christ. La Bible dit, alléluia, il y a encore un verset. Et ça, c'est écrit dans Exode, alléluia. Exode 25, verset 11, il est écrit, Dieu donne l'instruction pour faire l'arche. Je fais très vite le tabernacle, et dans ce tabernacle, il y a l'arche. Et il dit à Moïse et à Aaron, tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras des bordures d'or tout autour. Et là, nous voyons encore, Alex, que quelque chose doit se passer de l'intérieur à l'extérieur. Et cette arche, ça pourrait nous représenter, moi et toi. Et l'or pur, tu sais à quoi fait-il référence? Ça fait référence à quoi? C'est très simple, à la sanctification. On essaie de faire des choses de l'extérieur pour être mieux. Alors on se sanctifie de l'extérieur. Mais c'est pas ça que Jésus a dit. C'est à l'intérieur de ton cœur que tu dois être sanctifié. Alléluia. L'or pur, ça signifie la sainteté, la sanctification. J'aimerais te dire, alléluia, que nous devons prendre soin, alléluia, pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur que nous devons prendre soin. Alléluia. Mais il y a quelque chose, alléluia, que Proverbe 4, 23 va dire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que vienne la source de vie. Comment est ton cœur ce soir? Quel est l'état de ton cœur? Laisse agir Dieu dans ton cœur. Alléluia. Je reviens à ce crayon à papier parce que je t'ai dit qu'il va nous apprendre beaucoup de choses. Alors c'est simple, regarde ce crayon à papier. Il lui faut quelque chose pour être utilisable. Sinon, il ne l'est pas. Et tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Ce crayon à papier, tout simplement, il faut qu'il soit taillé, Alex. S'il ne l'est pas, il ressemble à ça. Est-ce que ça ressemble à quelque chose? Ça ressemble à rien. C'est comme un bout de bois. Ça ressemble à rien du tout, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut le tailler. Et qu'est-ce qui doit passer par lui? Une lame pour pouvoir le tailler. Est-ce que c'est vrai ou pas? Sinon, il ne peut pas servir. Comment tu veux qu'il serve s'il n'y a pas la lame qui passe et qui le taille? Et vous m'avez très bien compris. Il faut que nous laissons, alléluia, la parole nous tailler, nous former. À quoi ressemble ta vie?
Tu peux venir ici, tu peux venir à l'église, tu peux chanter Alléluia, tu peux même lever les mains. Mais dehors, il n'y a pas la parole de Dieu qui se voit dans ta vie. On ne se laisse pas former par la parole de Dieu. Oui, Alléluia. Le psalmiste va dire et les proverbes vont dire que la parole de Dieu est comme un miel doux. Alléluia, gloire à Dieu. Mais attends, la parole de Dieu, Alléluia, c'est un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, c'est un feu, Alléluia. Et la parole, dans Hébreu, il est écrit que c'est une épée à double tranchant. Alléluia. Et puis tu sais quoi? La lame, on n'en a pas envie. Qui aime bien une lame? Qu'une lame passe sur toi? On n'en a pas envie. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais dans un hôpital avec mon petit. Parce qu'il avait mal au bras et je suis allé donc avec lui à l'hôpital. Et puis, j'avais vu comme ça une télévision et j'avais vu des docteurs qui faisaient l'opération. Alors, avec le respect que je vous dois, il y avait donc un monsieur sur la table et ils étaient en train de faire une opération. Alors, tous les docteurs étaient là, les machines étaient là, tout ce qu'il fallait était là. Mais pour le guérir, pour pouvoir faire une opération, le docteur a dû prendre quelque chose, un scalpel. Et en prenant ce scalpel, il a commencé à opérer. Bien sûr, on n'aime pas le scalpel. Qui aime le scalpel? Personne. Mais si le docteur il ne le fait pas, s'il n'ouvre pas la plaie, comment tu veux que l'affection avec le respect que je vous dois s'en va, guérisse? C'est impossible. Il faut que le scalpel passe. Tu sais, nous on aime bien une autre. Nous on aime bien le miel, nous. On adore ça. Dieu te bénisse. Dieu est avec toi. Alléluia. Je dis amen. Je le reçois et c'est vrai. Dieu t'aime. Ça c'est le miel, gloire à Dieu. Mais quand la parole te dit pardonne, tu ne veux pas. Quand la parole te dit alléluia, va demander pardon. Non, tu ne veux pas. Quand Dieu te dit laisse ce péché, tu ne veux pas. Quand Dieu te dit éloigne-toi d'ici, de ça, tu ne veux pas. Non, ça c'est le scalpel, je ne veux pas ça. Ah non, ça c'est pas pour moi. Pardonne. Non, je ne veux pas. Et tu sais quoi? Tu es inutilisable. Qui le comprend ce soir? Alléluia. Mais si tu laisses la parole de Dieu te former, alléluia. Si tu laisses cette lame, ce scalpel, cette épée, alléluia, te former, eh bien tout doucement, tu deviens, alléluia, quelque chose d'utilisable. Oh, merci Seigneur. Tu sais pourquoi peut-être... Oh, alléluia. Tu sais pourquoi peut-être ta vie ne change pas. Ta situation ne change pas, Alex. Tu sais pourquoi, malgré que tu me dises, Lolia, je viens aux églises. Lolia, je viens, je me lève, je prie, je lève les mains. Lolia, rien ne change. Pourquoi? Parce que, écoute, c'est pas en venant aux églises à force, c'est pas en levant les mains, mais c'est en laissant la parole de Dieu, alléluia, te construire, que ta vie changera et que ta situation changera. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Dans Exode 12, il est écrit, alléluia, que c'est Dieu qui va instruire Moïse et Aaron, et puis il va leur demander de faire quelque chose. C'est là que Dieu introduit la Pâque. Et il fallait prendre donc que chaque père de famille, chaque famille, prenne une brebis, un mouton, et puis le prenne chez lui, un jeune. Et puis qu'est-ce qu'il faisait l'homme? Il se mettait à table, alors il y avait tout ce qu'il fallait pour faire la Pâque, selon ce que Dieu a dit. Et puis, la brebis, il fallait que le papa s'organise pour que la famille mange. Mais tu sais ce qu'il faisait? Il ne prenait pas que les choses bonnes, parce qu'il y a des choses bonnes à manger. C'est vrai ou pas vrai? Dieu leur a dit de tout manger. Alors avec le respect que je vous dois, il y a des choses bonnes, et puis
puis il y a des choses que tu mets de côté, tu ne peux pas manger. Mais Dieu a dit, il faut manger. Les côtes d'agneau me dit, c'est bon ça. Mais vous m'avez compris, je veux pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Mais Dieu a dit de les manger. Aujourd'hui, l'agneau qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Et Jésus, on ne veut pas le prendre qu'à moitié. On ne veut pas prendre que les choses bonnes de Jésus. Il y a des choses que tu n'acceptes pas. Il y a des choses que tu ne veux pas. Ah non, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dieu me demande des choses, je ne peux pas. Mais je veux qu'il me bénisse. Hein. Ah, je suis là. Non. Christ, on le prend entier. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que lui s'est donné entier pour toi. Il n'a pas fait les choses à moitié. Jésus s'est donné à 100% pour toi. Et toi, t'es-tu donné à 100% pour Jésus? Laisse le scalpel, laisse la parole de Dieu te former. Alléluia. La parole, nous la prenons entièrement. Lève tes mains, alléluia, et dis-le, oui Seigneur. Je veux prendre ta parole entièrement. Même si ça me blesse à moi, même si ça ne veut pas, alléluia. Dieu veut que tu prennes sa parole. Tu sais pourquoi? Parce que dans Jean 6, il est écrit, alléluia, mes paroles sont esprit et vie. Dieu te donne la vie à travers sa parole. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur prie pour toi pour avoir la vie. Tu n'as pas besoin de chanter un cantique pour que tu aies la vie. Tu as besoin de la parole de Dieu pour avoir la vie. Alléluia. C'est ça ce que tu as besoin. Je sens l'Esprit de Dieu. Et je sais que Dieu te parle aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer un peu encore? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et puis, après que donc la lame est passée, donc il est taillé, il est prêt à l'emploi. Mais maintenant, il ressemble à quoi? Comment l'appelle-t-on ça? Un crayon à papier. Parce qu'il est modélisé. Il est suivant le modèle. Voilà, ça c'est le modèle d'un crayon à papier. Qui dit Amen, alléluia. Mais si je te montre ça, ça n'a aucune forme. C'est un petit bâton. Ça n'a pas de forme. Ça, c'est modélisé. Voilà, c'est ça le modèle. Et tu sais ce que ça veut dire? Je connais beaucoup de chrétiens qui portent simplement le nom de chrétien. Mais on n'est pas un modèle. Je m'en excuse. Je parle à moi en premier. Peut-être qu'on n'est pas assez de modèles. Pourquoi tu dis ça, Lolia? Je vais t'expliquer. La vie chrétienne, elle ne se passe pas ici, 1 heure. La vie chrétienne, elle se passe dehors. Si tu viens à l'église, tu prends la Sainte Seine, tu pries, alléluia, tu chantes les cantiques, puis dehors, tu es un colérique. Dehors, tu es un nerveux. Dehors, tu ne veux pas pardonner. À quel modèle tu ressembles, mon frère? À qui ressemblons-nous? La parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez renouvelés dans votre intelligence, alléluia, par le Saint-Esprit. Et c'est ce mot qui m'a interpellé. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu sais quel est le mot conformer? C'est-à-dire prendre la forme de ce qu'on voit. Ah, on a des spécialistes pour ça. On prend la forme. Et ce siècle présent, il n'y a rien de bon dedans. On ne nous distingue pas des autres. Qui me comprend? Pourtant, l'Église doit se distinguer. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'ici-bas. L'Église, alléluia, appartient à Jésus-Christ. Nous sommes d'en haut. Mais Paul va nous dire aux épîtres de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Et c'est très facile de faire comme les autres font. Ben, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est dent pour dent, œil pour œil. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je te jure que je ne l'ai pas marqué. Mais je sens, comme le frère a dit, il y a une direction de pardon. Alléluia. On se conforme aux autres. Mais à la fin du compte, on ne porte qu'un nom.
Mais il n'y a pas la vie derrière le nom. Je vous demande pardon. Mais c'est ce que Dieu m'a envoyé vous dire. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut nous guérir. À moi aussi, je suis avec vous. Mais au contraire, soyez renouvelés. Et tu sais ce que c'est renouveler? Par la parole. L'identité à nous que Christ nous a donnée, c'est pas être colérique, c'est pas pardonner, c'est au contraire par la parole de Dieu. Alléluia. Lève ta main. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te guider. Alléluia. Il va faire ce que toi et moi on ne peut pas. Comment, Alléluia? Je ne peux pas pardonner. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Quand l'Esprit de Dieu vient, il va déposer l'amour, alléluia, en toi. Et tu pourras faire ce qu'un homme du monde ne pourra pas faire. Parce que tu appartiens aux choses d'en haut, alléluia. Tu es l'église de Jésus. Et tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et aujourd'hui, les frères, ne soyons pas un modèle des autres. Ne copions pas les autres, ça ne sert à rien. Tu sais ce que la parole de Dieu va dire? Tu sais quel est notre exemple à prendre? Romains 8, verset 29. Dans Romains 8, verset 29, il y a la volonté de Dieu. On sait que dans Timothée, il est écrit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et viennent à la repentance. Alléluia. Mais dans Romains 8, verset 29, il est écrit la volonté de Dieu. Encore une fois. Il est écrit, tu sais ce que Dieu veut? C'est que nous ressemblions à son Fils Jésus-Christ. T'as compris c'est quoi le modèle? Alors, Lolia, à qui il veut ressembler? Tu dois ressembler à Christ. L'église de Dieu doit ressembler à son maître. Si nous sommes disciples, les disciples ressemblent à son maître. Est-ce que dans Jean, il est écrit que alléluia, il y avait des disciples de Jean le Baptiste, on les reconnaissait parce qu'ils faisaient comme leur maître. Ils étaient reconnaissables. Même Pierre a été reconnu au milieu du feu, là où la servante l'a reconnu. Mais toi, on te reconnaît. Tu es celui qui était avec Jésus. On le reconnaît. Pourquoi? Parce que c'est le maître. Aujourd'hui, j'aimerais te dire au nom puissant de Jésus, il nous faut ressembler au maître Jésus. Oh, pas la barbe, pas la coupe de cheveux. Non, mais le caractère de Jésus. Lève ta main. Ce que Dieu te demande, c'est que tu t'appuies sur sa parole. Que tu laisses son esprit agir. Lève ta main. Pour ressembler à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour ressembler à Jésus. Pour ressembler à Jésus. Tu sais quoi? Comme il a pardonné, nous pardonnons. Comme il a aimé, nous pardonnons. Alléluia. Jésus était victorieux. Il n'était pas négatif. Il était positif. Alléluia. Jésus relevait le malade. Relevait, alléluia. La personne qui était abattue. Alléluia. C'est ça, ressembler à Jésus. Jésus savait se mettre de côté pour chercher son Père. Jésus vivait une vie parfaite devant le Seigneur. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Nul n'est parfait. Mais écoute-moi bien. En lui, en Jésus, nous sommes parfaits. Et si peut-être ce mot ne te plaît pas, j'en ai un autre. Peut-être que nous ne sommes pas parfaits. Oui, moi le premier. Mais écoute-moi, on peut s'améliorer. Qui le comprend ce soir? Ta vie peut s'améliorer. Tu peux t'améliorer en ressemblant à Jésus. Alléluia. Et il y a encore quelque chose, vous me permettez d'avancer? Je ne l'ai plus parce que ça sert à rien. Il y a quelque chose d'intéressant dessus. Une autre chose de très très intéressante. Allez là. Tu sais c'est quoi? C'est ça. Alors je te pose la question. À quoi sert cette gomme? J'entends pas. À effacer. Non. C'est trop facile. À effacer ce que nous avons fait de pas bien. Parce que effacer, oui, donc t'effaces. Attention, elle est là. Que quand
on se trompe. Quand on a fauté, on peut corriger. Est-ce que vous m'avez compris? Et tu sais c'est quoi ça? Je vais t'expliquer. Pour pouvoir corriger ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si j'écris quelque chose, comment je peux l'effacer? Hein? Alors si je le retourne, qu'est-ce que ça fait? C'est l'humilité. Tu vois? Même le crayon en papier, c'est s'humilier. Si tu veux que Jésus efface tes transgressions, efface nos fautes, il faut savoir s'humilier devant Dieu. Si on ne sait pas s'humilier, si on reste comme ça, c'est nous. C'est bon, Dieu sait tout. On est des Roms, c'est rien ça. Ça ne servira à rien. Et ce soir, je vais parler à quelqu'un. Alléluia. Écoute-moi bien. C'est pas le temps qui effacera ta transgression. C'est pas le temps. On dit que le temps efface tout. Faux. C'est la repentance qui efface tout. Alléluia. C'est la repentance qui efface tout. Proverbe 28, alléluia, verset 13, il est écrit. Alléluia. Celui qui garde sa transgression ne prospère pas. Mais celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Jusqu'à quand on ne sera pas s'abaisser devant Dieu? Jusqu'à quand tu garderas ton péché dans ta vie, dans ton cœur? Alors que la solution est très simple. Si tu viens devant Jésus, si tu te repens, Jésus efface tout. Alléluia. Jésus donne le pardon, c'est pas le temps. C'est Jésus qui peut te pardonner. Et tu sais, le pardon, c'est libérateur, qui le croit. Tu sais quel poids tu as quand tu te sens pas pardonné? C'est grand, c'est fatal ça. C'est impossible à vivre. Tellement d'angoisse, tellement d'oppression. Mais la solution est là. Dieu nous a donné un moyen à travers son Fils Jésus. Alléluia. C'est de s'abandonner à lui. C'est de venir, alléluia, tête baissée devant lui. Alléluia. C'est de s'humilier devant lui. C'est de se repentir. Alléluia. Et celui qui se repent obtient miséricorde. La parole de Dieu va dire, alléluia, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et tu sais c'est quoi un orgueilleux pour Dieu? Tu sais c'est quoi un orgueilleux pour Dieu? Bon, je sais, Lolia, c'est quoi un orgueilleux? Ben, c'est l'autre qui met des lunettes, qui a une Ferrari, qui a un costume, 5 pièces. Maman, il n'est pas crâneur, lui. C'est ça. C'est ça un crâneur, un orgueilleux. C'est pas ça un orgueilleux pour Dieu. Tu sais c'est quoi un orgueilleux pour Dieu? C'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de Jésus et il ne veut pas. C'est quelqu'un qui sait que s'il pardonne, alléluia, Dieu va lui pardonner. C'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin de Dieu, mais il ne veut pas. Il a une fierté en lui. Il ne veut pas, il ne peut pas. Ah non, je ne vais pas montrer ça devant les frères, devant mon fils. Je ne vais pas aller à l'église. Mais celui qui s'humilie devant Dieu obtient miséricorde. Alléluia. Ce soir, ne soyons pas orgueilleux. Lève ta main, dis, j'ai besoin de Jésus, moi. J'ai besoin pour ma famille. Alléluia. J'ai besoin pour mon foyer. Je ne veux pas être orgueilleux ce soir. J'ai besoin de Jésus. Tu vois, il y a des besoins. Il y a des besoins ce soir. Et Jésus est là pour te le donner. Comment je peux faire, Lolia? C'est lui qui s'humilie, qui prie, qui cherche la face de Dieu et qui s'y détourne de ses mauvaises voies. La Bible dit, 2 Chroniques 7, verset 14, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai ses fautes
et je guérirai son pays. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu vois, ça nous apprend beaucoup de choses. Et je vais terminer sur 2 points, je termine. Mais à quoi sert-il ce crayon à papier? C'est très simple, à écrire. C'est-à-dire que ce crayon laisse une trace. Des grands écrivains de renommée mondiale, avec des best-sellers, ont laissé leurs traces en écrivant leur histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous, Lolia, on n'est pas des écrivains, nous. On ne sait pas écrire la plupart. C'est vrai ou pas vrai? Mais écoute-moi, dans le monde spirituel, tu peux laisser des traces. Qui me comprend? Alléluia. Et peut-être que ta renommée, tu as laissé une trace. Ah, lui, c'est un tel. Ah, lui, laisse tomber. Il ne faut pas lui parler à lui. Lui, laisse tomber. Et impossible à vivre avec lui. Elle, là, regarde même pas. On laisse des traces. On a écrit une histoire. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais je suis venu te dire ici, pas pour te montrer du doigt, ça ne sert à rien. Je ne sais pas dire à toi, je dis à l'autre, Mais que même si tu as créé une histoire où tu t'es fait une histoire qui n'est pas très bonne, pas une grande renommée, Jésus est là pour la transformer. Amen. C'est aujourd'hui que je te pose la question. Tu peux réécrire ton histoire. Mais pas seul. Alléluia. Arrête de le faire seul. Écris-la avec Jésus. Amen. Écris la vie de ta... Lève ta main. Écris la vie de ta famille avec Jésus. Amen. Alléluia. Ton foyer avec Jésus. Alléluia. Ta compagne avec Jésus. Ton mari avec Jésus. Alléluia. Écris ta vie chrétienne avec Jésus. Ça va être une histoire formidable. Alléluia. Une dernière et j'ai fini. Tout doucement. Si ce crayon à papier, il est là. Regarde bien. À quoi sert-il? À rien. Tu sais quand il est utile? Écoute-moi bien s'il te plaît. Quand quelqu'un va venir et va le prendre dans les mains. Ah? Là, c'est quelque chose d'autre. Quand quelqu'un prend ce crayon à papier, tout seul, il n'est rien. Mais quand quelqu'un le prend dans ses mains, alors là, quelque chose peut se passer. Amen. Si tu laisses Dieu prendre ta vie en main, Amen. Si tu laisses Jésus prendre ta vie en main, quelque chose d'extraordinaire peut se passer ce soir. Amen. Santo, alléluia. Un jour, j'ai entendu une histoire. Et elle disait comme ça. Il a dit, combien peut coûter un stylo? 1 euro, 2 euros, je ne sais pas, même pas. C'est rien du tout. Mais dans les mains d'un grand écrivain, ce stylo, ça peut devenir un grand best-seller. Un ballon de basket, ça coûte combien? 10 euros? 20 euros? Mais si tu les donnes dans les mains de Michael Jordan, combien coûte le ballon? Des millions. Si tu prends un bâton, et tu me les donnes dans les mains à moi, je ne vais rien faire, je vais frapper le chien. Ce que je vais faire avec. Je vais rien faire. Mais si tu le donnes dans les mains d'un Moïse, ce bâton, alléluia, il peut ouvrir la mer, alléluia, en deux. Tout dépend des mains qui le prennent. Est-ce que vous avez compris? Si tu prends des clous et tu me les donnes à moi, moi je vais réparer une chaise, on va réparer le piano, faire quelque chose, je sais pas. Mais des clous dans les mains de Jésus, c'est la délivrance, alléluia. C'est l'amour, alléluia.
ta vie entre tes mains. Excuse-moi l'expression. C'est rien. Mais dans les mains de Jésus. Alléluia. Amen. Ta vie peut se réécrire. Ta situation peut changer. Tu sais pourquoi? Parce que tout est possible à celui qui croit. Et si ce soir, tu mettais ta vie entre les mains de Dieu, ferme tes yeux, alléluia. Si ce soir, tu laissais Jésus réécrire ton histoire. Lolia, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait. Lolia, tu connais pas mon histoire. Ils m'ont détruit. Ils m'ont fait du mal. Lolia, tu sais pas ce que j'ai enduré. Moi et mon foyer, ma famille. Jésus le sait. Lolia, j'essaie de tant de fois de faire bien, mais on dirait que le mal s'attache à moi. Je peux pas, je sais pas, je suis maudit ou je sais pas quoi. Ne cherche pas à l'extérieur. Laisse Dieu changer l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Lolia, j'essaie de faire tout de toutes mes forces, mais rien ne fait. Dieu ne voit pas ce que les yeux de l'homme voient, mais Dieu voit au cœur. C'est pour cela que je t'invite à fermer tes yeux. Il peut réécrire ton histoire ce soir. Toi qui es rétrograde, toi qui t'es découragé, toi qui t'es éloigné, reviens à Jésus. Toi qui as abandonné de prier pour ta famille parce que tu t'es dit jamais ils changeront, mon mari ne changera jamais, ma femme ne changera jamais, mon enfant c'est pas possible, personne ne peut le libérer. Écoute-moi, laisse Dieu réécrire son histoire, alléluia. N'abandonne pas, car alléluia, tout est possible avec Jésus. Alléluia. Ou tout simplement, ferme tes yeux. Tu veux donner ta vie à Jésus ce soir. C'est possible. Et lui veut transformer ta vie. Ézéchiel 36, verset 26. Il est écrit: je mettrai mon esprit en vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Jésus peut le faire. J'aimerais que les frères reviennent, alléluia. Les frères et les sœurs. Et puis, tout doucement, est-ce que tu veux mettre ta vie entre les mains de Dieu? Est-ce que tu veux mettre ton foyer dans les mains de Dieu? Je parle aux serviteurs. Est-ce que tu veux mettre ton ministère dans les mains de Dieu? Alléluia. Tu sais, il y a un seul livre dans la Bible qui n'est pas fini. On ne l'a pas fini. À tous les autres livres, il y a un point. Même dans Apocalypse, même si c'est le dernier. Mais il y a un seul livre où il n'est pas terminé. Tu sais quel est-il? Les Actes des Apôtres. C'est pas terminé. Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, alléluia, les Actes des Apôtres continuent. En fait, c'est même pas la vraie traduction, c'est pas les Actes des Apôtres, c'est les Actes du Saint-Esprit. La vraie traduction. Et l'Esprit de Dieu agit encore. Et ce soir, il peut agir dans ton cœur. Ce soir, il peut agir dans ton ministère. Je demande pardon, je voudrais descendre, alléluia. Et puis j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Laisse Dieu te toucher. Peut-être que ta vie spirituelle, tu as besoin d'une régénération. Tu as besoin, alléluia, que Jésus te reprenne en main. Ta vie chrétienne se déforme, ton foyer se déforme, ton foyer se détruit. Il y a
un danger qui rôde. Mais aujourd'hui, Jésus veut te prendre en main. Jésus veut prendre en main ton foyer, ta famille. Et à celui qui a besoin, lève-toi de ta chaise. Celui qui dit oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Une personne s'est levée, alléluia, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Alléluia, alléluia. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Il peut transformer ta vie. Il peut changer ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, agis. Peut-être que ce soir, tu as besoin d'être taillé par la parole de Dieu. Lève ta main. Lève ta main si c'est toi. Alléluia. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Je veux être formé par ta parole. Amen. Alléluia. Jésus va dire dans Jean 17, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ou tout simplement parce que je le sens dans mon cœur très fortement, Christ. Alléluia, les frères. Peut-être que tu dois faire un échange aujourd'hui et déposer ta vie aux pieds de Jésus. Si c'est toi aujourd'hui, je ferai qu'un simple appel. Viens à la croix de Jésus, alléluia. Là où tout est possible. Alléluia, 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 alléluia. Viens à la croix de Jésus. Il y a une nouvelle histoire qu'il peut s'écrire. Il y a une nouvelle histoire qui peut se faire. C'est au pied de Jésus, c'est le commencement. C'est au pied de la croix, alléluia. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, simplement lève ta main et Dieu te voit, alléluia. Dieu te voit. Si tu veux recevoir, accepter Jésus, si tu veux que Jésus te réécrive ton histoire, alléluia, alléluia. Et si tu as levé la main, viens devant, alléluia. Viens frère, viens sœur, alléluia. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus,